Alors, qu'est-ce que le stress post-confinement a d'inédit? On a l'impression que le stress post-confinement est quelque chose de nouveau. Parce que ce que l'on va vivre aujourd'hui n'a pas été vécu. Mais en fait, c'est tout le temps comme ça. Seulement, notre zone de confort, les choses qui nous rassurent, parce que ce sont des choses que l'on connaît, ont disparu, pour certaines, ou sont modifiées. En fait, c'est l'essence même de la vie, ça. On n'est sûr de rien, jamais. On croit qu'on est sûr de quelque chose, mais c'est faux. Nous ne sommes sûrs que de nos croyances. Nous ne pouvons absolument pas être sûrs de ce qui va se passer demain. C'est un élément extrêmement important à comprendre pour mieux comprendre notre propre stress. Et commencer à faire un pas sur le chemin de l'acceptation de l'incertitude. Dans nos cultures occidentales, nous avons un rapport à l'incertitude qui est assez particulier dans le sens où notre ingénierie, notre manière de penser fait tout pour prévoir le plus possible tout ce qui va se passer. Alors on a eu un premier choc durant cette crise du Covid-19, évidemment avec la gestion des masques et ce manque de contrôle finalement de l'État, parce que plein de raisons qu'on connaît, qu'on ne connaît pas. Mais en tout cas, qu'est-ce qui a généré de la colère chez les Français? C'est cette incapacité à contrôler. C'est cette incertitude par rapport à ce qu'on pouvait ou pas avoir, faire, etc. Alors on se rend bien compte que cette incertitude reste présente. On sort, post-confinement, et puis on est encore en colère parce que les distances de sécurité ne sont pas respectées, par exemple. Ou alors on est en colère parce qu'on doit mettre un masque, donc du coup on ne contrôle plus notre zone de confort, c'est-à-dire celle de sortir sans masque. On est stressé parce qu'il y a ces histoires de vaccins qui pourraient être dangereux, effectivement. On ne contrôle pas ça. Mais on est aussi stressé s'il n'y a pas de vaccin, parce que s'il n'y a pas de vaccin, ça veut dire que potentiellement on pourrait être malade. Vous voyez bien qu'il n'y a pas d'issue finalement à ces situations-là. La seule manière de bien les vivre, c'est de se positionner par rapport à l'incertitude. Qu'est-ce que ça veut dire, se positionner par rapport à l'incertitude? Eh bien, c'est vivre maintenant. Il y a 3 temps, le passé, le présent et le futur. En France, en Occident, on a tendance à vivre dans le passé et dans le futur. C'est-à-dire qu'on observe ce qui s'est passé avant, on a tendance à se lamenter que le passé n'existe plus, et puis on se tourne vers l'avenir pour prévoir. Ce qu'on a oublié, c'est le présent. Cette crise du Covid-19 nous apprend à être plus dans le présent. L'avant-Covid n'existe plus. On pourra retrouver dans le futur des choses qui seront comparables à notre vie d'avant, mais ce ne sera plus la même chose. La vie d'après n'existe pas encore. On ne sait pas ce qui va se passer. Ce que l'on sait, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et ça, on en est certain. Je suis en train de parler devant une caméra pour faire une formation sur la gestion du stress. C'est la seule chose qui est présente pour moi aujourd'hui. C'est la seule chose que je vis, c'est la seule chose dont je puis être certain. Le reste n'existe plus ou n'existe pas encore. Se positionner face à l'incertitude, ça n'est pas ne pas prendre en considération l'ensemble de notre environnement. C'est simplement
observer la réalité sur un point de vue réaliste. Le point de vue réaliste, c'est ce qui existe ici et maintenant. Avec ce qui existe ici et maintenant, je vais pouvoir construire ce qui sera demain. L'incertitude, c'est la vie. Si on était certain de tout, la vie n'aurait pas de sens finalement. Alors, c'est quelque chose qui peut être compliqué à comprendre, qui peut être compliqué à accepter quand on l'a compris, et qui peut être compliqué à mettre en place. C'est un exercice, c'est de l'entraînement, et je peux vous assurer que l'on est faillible. Même quand on est entraîné, parfois on s'énerve parce qu'on ne maîtrise pas les choses. Mais en tout cas, on peut vivre beaucoup mieux notre gestion du stress, on peut vivre beaucoup plus sereinement une fois qu'on a compris que l'incertitude était quelque chose qu'on ne pouvait pas éradiquer.